Europe 1. Bruce Toussaint. Sur le détroit de Gibraltar, il y a un jeune homme qui va naître, qui va être celui que les tours empêchaient d'être. Vous slamez là. C'est pas de moi, hein, évidemment, hein, c'est de votre invité Nikos ce matin. Abdel Malik, voici les autres pour rentrer dans le vif du sujet. Musique. Les autres, c'est pas moi, c'est les autres. Les autres. Abdel Malik avec son dernier ouvrage publié aux éditions du Cherche Midi qui sort demain. Nous l'avons en exclusivité ce matin. Merci d'être notre invité, Abdel. Le dernier français. Je vous appelle Abd Al ou Malik? Comme vous voulez en fait. Mes amis m'appellent Malik. Alors Malik, qui sont les autres? Ce sont ceux à qui vous vous adressez en leur disant la France c'est notre bled, que tu le veuilles ou non? Oui et non. Les autres, quand on parle des autres, c'est souvent quand on se positionne de telle manière à dire, à se défausser en termes de responsabilité en fait. Et au lieu de dire les autres, à un moment donné, on peut se dire et on doit se dire quelle est ma part de responsabilité. Et quand je dis le dernier français, bon, c'est un peu provoquant comme ça, mais c'est pour dire que on est quelques-uns et quelques-unes encore à dire qu'est-ce que je peux faire moi pour faire avancer mon quotidien, qu'est-ce que je peux faire pour faire évoluer positivement mon contexte, le monde dans lequel j'évolue. Vous dites page 27, toute ma vie, je me suis fait une certaine idée de la France, avoir l'intelligence de l'instinct, avoir l'intelligence de l'instant. La modernité dans toute sa complexité ne pourra jamais être saisie par l'histoire. Oui. La puissance de la langue, est-ce qu'elle est liée à l'intégration? Est-ce qu'elle est liée à l'identité? Oui, c'est ça et c'est plus que ça. Ma patrie, c'est la littérature. Ma patrie, c'est les mots, en fait. Vous êtes né en France? Je suis né en France. Et le pouvoir de la langue française vous a également aidé dans votre quête, dans votre recherche de l'identité? Plus que ça, c'est vraiment, ça fait partie de moi. Ça m'a construit, je me suis construit sur ça. Et c'est hyper important parce qu'une langue, c'est ce qui va déterminer, encore une fois, notre rapport au monde. Et il y a une inégalité dont on parle rarement. C'est justement l'inégalité par rapport au rapport à la langue. Et c'est ce qui nous exclut ou tout d'un coup nous fait leader dans le contexte dans lequel on évolue, dans le pays dans lequel on évolue, dans notre pays. Mazarine Pinjot a signé la préface de votre livre, Malik, en disant « Abdel Malik n'est pas prosélyte. Son ouvrage est signifiant, engagé, mais sa signification est portée par le martèlement du rythme. » Pour autant, est-ce que vous avez le sentiment de faire une sorte de politique? Je suis un artiste, il est pas à côté de la société, il est en plein milieu. Bob Dylan, il a fait beaucoup, par exemple, avec sa guitare pour la société américaine, on peut dire. Et Léonard Cohen aussi. Léonard Cohen, et ma démarche, elle est citoyenne. Ma démarche, elle est celle d'un artiste qui est le fils de son temps, qui est le fils de l'instant. Et c'est hyper important. Et j'ai presque envie de dire, sans prétention aucune, j'ai presque envie de dire que si les politiques lisaient cet ouvrage, c'est presque un programme. Et je suis sûr, et je le dis en toute modestie, qu'ils lisent ce livre et peut-être qu'ils se feront élire. Le candidat en question, ou la candidate, enfin le candidat. C'est une forme de politique citoyenne alors? En tant que citoyen, de témoigner, de partager, de dire aussi, non pas son programme électoral, mais ses peurs, ses envies, sa quête. Ouais, c'est citoyen et artistique au sens d'un Albert Camus ou d'un Jean-Paul Sartre, sans prétention aucune, ou d'un Prévert. Mais l'idée, c'est de dire qu'à un moment donné, la poésie peut transformer le quotidien. La littérature peut aider à avancer positivement et à être des femmes et des hommes de foi. C'est vrai, ils sont où là les intellectuels, les artistes? On a le sentiment que maintenant, au fond, ils ont peur, les artistes, d'intervenir dans un débat présidentiel. On le voit bien sur cette campagne. Ils sont en retrait. Alors vous citez des écrivains, des intellectuels, mais les artistes en général, bon, on a le sentiment que en tout cas, moi, j'essaie silence radio. En tout cas, moi, j'essaie d'être là et j'écris même un ouvrage pour ça. Ouais. L'idée, c'est de dire que nous autres artistes, moi, je suis un troubadour, je suis un saltimbanque, mais l'idée, c'est de dire que nous, on est là pour inspirer, en fait. On est là, moi, je suis ni de gauche ni de droite, je suis avec toutes les femmes et tous les hommes de bonne volonté, mais on est là pour inspirer. Et je pense qu'aujourd'hui, on vit une crise telle, une crise profonde, qu'il est important de s'engager, il est important de dire les choses. Mais quand vous dites, ils nous disent oui avec la tête, mais ils nous disent non avec le cœur, c'est aussi une forme de politique. Parce que là, vous parlez de l'intégration, de l'égalité des chances. Ouais, mais c'est même pas qu'une forme de politique, j'ai envie de dire, c'est de la politique. En tout cas, ce que je fais, c'est de la politique, mais pas au sens politique partisane,
puisque encore une fois, je suis ni de gauche ni de droite, je suis avec tous ceux qui veulent véritablement faire avancer les choses. Vous êtes observateur. Je suis observateur, je suis un observateur en action, un observateur engagé. Vous pouvez nous lire un extrait, juste pour plaisir, pour tous ceux qui partent travailler ce matin, qui vous écoutent en voiture, ou alors grâce à l'application Europe 1, dans le métro, dans le bus. Ça nous ferait vraiment plaisir, Abdelmalik. Très bien. Alors le titre du texte, c'est « Corps enseignant ». Il questionne un idéal. Pour réponse, l'indifférence générale. Il est lancé comme un dé au hasard, les désillusions deviennent désespoir. Unité de cuirassé à qui on retire toujours un peu plus les honneurs, sauf l'apparat du garde à vous et le titre de professeur. On l'interroge, c'est la grosse fatigue, vu les conditions d'exercice. C'est l'impuissance la plus redoutable. Utile, il finit coupable, esseulé et perdu. Silence. On démembre le corps enseignant en République. C'est la politique éducative. Vous pourriez être leur porte-parole ce matin. En tout cas, moi, les enseignants ont toujours fait partie véritablement de mes héros, parce que c'est eux qui font en sorte que qu'on soit des citoyens responsables, debout et critiques. Et donc, voilà, c'est dédié aux enseignants à qui, finalement, on empêche de plus en plus, enfin, non, de moins en moins la possibilité de faire pleinement et positivement leur travail. On ne donne pas les moyens, selon vous. Oui. Par quoi passe l'intégration ? L'intégration passe d'abord par le regard de l'autre. Moi, lorsque j'étais gamin, ma mère m'a dit tu es beau, tu es intelligent. Et à force, moi, j'ai fini par y croire que j'étais beau et intelligent. Donc, j'ai agi en conséquence. C'est important lorsqu'on regarde l'autre. Lorsqu'on regarde un Français, par exemple, d'origine maghrébine ou un Français noir, qu'est-ce qu'on voit? On voit un de ses concitoyens, quelqu'un avec qui on partage quelque chose, ou on voit l'autre. Et c'est ça qui est important, le regard. Le regard détermine notre être au monde. On dépend aussi de la façon dont on est regardé par les autres. C'est les deux, le regard va dans les deux sens. C'est comment on regarde et comment on est regardé. Et c'est important de considérer la communauté nationale dans son entièreté, dans sa diversité, dans sa complexité. Et il y a quelque chose de beau dans le fait d'être français. Mais c'est dans le sens de faire la différence entre ce qui est de l'ordre du nationalisme et ce qui est de l'ordre du patriotisme. Il y en a un qui est mortifère, il y en a un qui pousse vers l'enfermement, la peur de l'autre, et il y en a un autre qui amène vers la vie, vers le partage, vers la France arc-en-ciel. Dans votre ouvrage, Le Dernier Français, publié au Cherche Midi, vous parlez d'un nouveau président. De qui s'agit-il, Abdelmalik ? Un nouveau président, j'ai presque envie de dire, c'est celui qui va... Regardez. Qui va être élu. Oui. C'est celui qui va être élu. J'ai envie de dire, voilà, je m'adresse au prochain président. Alors, qu'est-ce que vous lui dites ? Il n'a qu'à lire ce livre. Oh, ben voilà. et peut-être qu'effectivement, il sera élu en lisant ce livre. Voilà. Merci d'être passé nous voir ce matin, Abdelmalik. Bon vent à vous. Merci de m'avoir reçu. Vous reprenez la scène ? Là, je suis en train de terminer la tournée, puis je suis en train de travailler sur l'adaptation au cinéma de mon premier ouvrage, qu'Allah bénisse la France. Donc on va tourner cet été si tout va bien. Voilà. Merci d'avoir été notre invité. Merci à vous, merci Nikos.